légitime. Donc effectivement, on a découvert que le système judiciaire français est débonnaire, qu'on échappe assez souvent à la prison, que la garde à vue est finalement plutôt cool et que la préventive n'est pas invivable par rapport à la situation japonaise. Mais en droit, ce n'est pas parce que la justice est sévère qu'on a le droit d'échapper à ses juges. Donc d'un point de vue juridique, il a tort. Il a peut-être raison d'un point de vue moral et politique, et puis il a sûrement raison d'un point de vue personnel, parce que c'est vrai qu'il n'a eu que quelques minutes de conversation avec sa femme en 9 mois, ce qui n'est quand même pas très sympa. Vous auriez fait la même chose à sa place, Rachel Binas? Vous seriez parti si vous aviez pu? Si j'avais pu, oui. Oui. Oui, et puis je trouve que cette affaire a quelque chose, a des accents un peu romanesques qui m'amusent aussi parce que c'est pas un dossier qui concerne directement vraiment la France. Lui, vous répondrez, Monsieur Alexandre, qu'il n'a pas fui la justice et qu'il a fui en fait un procès politique, même un procès politique quelque part. Donc oui, je peux comprendre s'il s'aperçoit que les conditions, en tout cas que nos critères de justice ne sont pas respectés, qu'il a les moyens de fuir, pourquoi ne pas le faire et disposer de plusieurs passeports? C'est le jeu quelque part. Il se passe quelque chose d'assez étonnant, Vincent Trémollet de Villers, c'est que, comme vous le savez, nos internautes réagissent en direct sur Twitter et donnent leur point de vue. Et on vous pose cette question suite à sa prise de parole. Carlos Ghosn vous a-t-il convaincu? Eh bien, pour l'instant, c'est une égalité parfaite. Voilà, on est passé à 49-51, ça évolue parce qu'on est en direct. Et je n'arrive pas à voir, parce que c'est pas sur le grand écran, quel est le point de vue qui l'emporte. Ce sont les non. Donc il y a une toute petite majorité de gens qui ne sont pas convaincus, mais c'est quand même très partagé. Est-ce qu'à votre avis, cette conférence de presse, elle est de nature à faire évoluer ce ressenti? Moi, il me semble que oui, parce que d'abord, il a quand même réussi une chose. Il y a deux justices, hein. Il y a le prétoire et puis il y a le tribunal médiatique. Et dans le tribunal médiatique, il a réussi une plaidoirie quand même complètement bluffante sur le plan de l'efficacité, de la force de conviction de l'autorité, et puis à capter l'attention comme personne, puisque personne ne l'avait entendu depuis des mois, sauf interview dans la presse écrite. Et donc, il a réussi à installer un personnage que beaucoup de gens ne connaissaient pas, connaissaient mal, et je pense qu'il y a eu une mutation dans la psychologie collective, c'est-à-dire que Carlos Ghosn, c'était ce que vous disiez, le grand patron qui vit sur plusieurs continents à la fois, avec un niveau de vie et un train de vie décalé avec tout le monde. Et là, il est devenu, ce que vous disiez, vous, une personnalité romanesque. C'est-à-dire que les gens ont suivi son évasion, la mal, et maintenant regardent Edmond Dantès préparer sa vengeance, et il le fait quand même avec énormément de force. Le début de la conférence de presse fait vraiment penser à des plaidoiries qu'on a pu voir